Ah, voilà, là j'ai trouvé. Alors jeune homme, grâce à cette vidéo, je vais te faire découvrir le monde merveilleux des fourmis. T'es prêt? C'est parti. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne C'est Feu. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo, nous allons faire le deuxième suivi de ma petite fondation de Coponotus turkestanus. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, rappelez-vous, j'avais reçu une petite fondation avec 4-5 ouvrières et un joli petit couvert à l'état de larve. Aujourd'hui, nous allons voir après un mois quel est le développement de cette petite fondation. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il y a de cela 2 semaines, j'avais eu l'heureuse surprise d'avoir un essaimage sur ma terrasse. Un moment extraordinaire avec une récolte de l'Asius niger fantastique. J'avais trouvé ce moment mémorable et je m'étais dit que j'avais eu beaucoup de chance. Or, il y a 2 jours, rebelote, mais cette fois-ci avec des Lasius flavus que l'on voit à l'écran. Un essaimage incroyable. À nouveau sur ma terrasse, comme on dit chez nous, je crois que j'ai le cul bordé de nouilles. Et cerise sur le gâteau, au milieu des flavus, également des tetramorium. Non mais franchement, que demander de plus, je récolte les gines devant ma porte, c'est incroyable. Allez, voilà pour l'anecdote, on va voir les turkestanus. Et on se retrouve dans l'armoire de mon salon avec les turkestanus dans leur petit module de fondation. Alors je m'excuse par avance parce que l'hygrométrie du tube est telle que j'ai passablement de gouttelettes sur le tube et la vision on est altérée. Alors l'évolution la plus marquée à l'heure actuelle, c'est bien entendu le couvain. Le couvain qui était au stade de larve, et aujourd'hui toutes les larves sont devenues des cocons. Apparemment je n'ai pas eu encore de naissance, en tout cas je ne l'ai pas remarqué, mais là ça devrait exploser d'ici quelques jours. J'ai aussi constaté que la gine Yellow Black, ici à l'écran, a répandu une belle petite grappe d'œufs, donc le cycle suit son cours, donc tout va très bien pour cette petite fondation. Concernant les ouvrières, eh bien pour le moment j'ai que des minors, les médias et les majors ça sera pour plus tard. Je me réjouis par avance. Petite anecdote durant ce mois écoulé avec cette fondation, c'est une espèce qui n'est pour l'heure pas très vorace au niveau des insectes, mais qui apprécie particulièrement le Pseudomiella. Un Pseudomiella qui m'a fait vivre une petite frayeur. J'ai retrouvé une ouvrière engluée par le gastre dans le Pseudomiella séché. J'ai réussi à la sauver fort heureusement, et depuis j'ai arrêté d'en donner et je suis passé à la gelée protéinée qui là me pose aucun problème. Donc voilà. Attention si vous en avez avec le Pseudomiella. Voilà pour l'heure en ce qui concerne les Coponotus turkestanus, la seule espèce exotique de mon élevage, une espèce dont je ne regrette pas le choix et qui me procure passablement de plaisir d'observation. Une espèce, si vous hésitez, n'hésitez plus, foncez dessus, elles sont magnifiques.
Voilà les gens, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, bye bye.